Popo les gars, bienvenue dans cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Swan Boubacar. Je suis toujours indépendant et il y a de cela 6 ans, j'ai 6 ans d'expérience dans le domaine et je suis là sur cette chaîne pour vous partager mes connaissances, mon expérience. Donc, dans cette vidéo, je vais essayer de vous partager une stratégie sur l'indicateur RSI. Le RSI, Relative Strength Index, ok? C'est un oscillateur. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que les indicateurs oscillateurs, ce sont des indicateurs qui sont juste placés en bas de, comment on appelle ça, du graphique. Voilà. Donc c'est un indicateur technique. Je vais vous expliquer ici ce que c'est que les indicateurs techniques. Voilà, les indicateurs techniques, c'est juste c'est des calculs mathématiques et autres statistiques qui sont calculés en arrière-plan sur basé sur ce que le prix, c'est-à-dire l'actif, est en train de faire au fait. Voilà. Si l'actif, ça calcule en moyenne quelque chose, c'est-à-dire chaque indicateur technique a des rôles spécifiques. Par exemple, les oscillateurs sont autant doués pour matérialiser les zones de surachat et les zones de survente, pour matérialiser les déséquilibres dans le marché, dans n'importe quel marché financier. Les déséquilibres, c'est quoi? Par exemple, les surachats et les surventes. D'accord? C'est-à-dire, ça marque un déséquilibre. Quand il y a un surachat, c'est que c'est un déséquilibre de prix. Voilà. Quand il y a une survente, c'est qu'il y a un déséquilibre. D'accord? Sur l'actif. Voilà. Donc, les oscillateurs sont d'autant beaucoup plus intéressants et leur rôle, c'est de matérialiser qu'il y a un déséquilibre dans le marché. Déséquilibre sur achat, déséquilibre sur vente. Et on va toujours vous dire avec le RSI que lorsque, comment on appelle ça, le marché, le RSI est un surachat, c'est que il y a un renversement qui se prépare. Et si c'est en survente, c'est qu'il y a un renversement aussi qui se prépare. Si c'est en surachat, renversement baissier. Si c'est en survente, renversement haussier. Ces surachats et ces notions de surachat et survente, c'est juste un déséquilibre. Donc, je répète encore. Ici, les oscillateurs, exemple d'oscillateur, le RSI, le stochastique, le MACD et c'est ce que je connais, il y en a tellement, d'accord? Il y a le RV, RPAC quelque chose. Excusez-moi. Voilà. Il y en a au moins. Voyons voir. Si on essaie de voir dans une section, vous allez voir que ici, si on essaie d'inscrire un indicateur, si on vient à oscillateur, vous allez voir que tout ça, ce sont des indicateurs oscillateurs. Average range, le biais pour quoi, commodity channel, marker, MACD, le nombre. Tout ça, le RSI, le relatif stochastique, Williamson, tout ça sont des indicateurs oscillateurs. Et leur rôle, c'est de vous montrer qu'il y a un déséquilibre ou il y a quelque chose qui se passe dans le marché. La majeure partie du temps, c'est pour vous dire qu'il y a un déséquilibre, quelque chose dans le marché, au fait. Donc ici, la spécificité du RSI, c'est que le RSI va vouloir vous montrer qu'il y a un déséquilibre de surachat ou de survente, ou ça va vous indiquer que actuellement le marché d'un actif est en train de, le prix d'un actif est en train de prendre de la valeur. Puisque sur le marché, c'est le combat entre les acheteurs et les vendeurs, n'importe quel type de marché, voilà, centralisé, décentralisé. Donc ici, je vais aller tout droit sur le vif. Je vais mettre l'indicateur. Pour mettre l'indicateur sur l'ordinateur, vous savez comment ça se passe. Voilà, sur le téléphone, je vais essayer de mettre une vidéo sur le téléphone. Vous allez voir, vous venez dans insertion, vous venez dans indicateur, vous venez dans oscillateur, vous venez dans RSI. Voilà. Vous voyez tout, ce sont les... Bon, je vais mettre tout par défaut pour vous montrer les éléments par défaut. Voilà. Voilà, ce que j'ai fait là. Je vais mettre même les niveaux remis à 0.
Voilà. Vous voyez, c'est comme ça le RSI se présente. Lorsque vous claquez, ce sont les paramètres par défaut comme ça vous faites du RSI. Voilà. Et ça dépend, ça varie aussi en fonction des plateformes. Par exemple, moi sur MetaTrader 4, MetaTrader j'utilise. Peut-être sur d'autres plateformes, ça peut différencier. Ça peut être de borné de 0 à 100. Ici, c'est juste borné de 30 à 70. Ce sont les paramètres par défaut. Voilà. Et vous pouvez paramétrer comme vous voulez. La ligne ici que vous voyez en couleur bleue, c'est la ligne de RSI. Voilà. Et les niveaux que vous voyez ici, on appelle ça les niveaux de surachat et de survente. Ce sont les niveaux de déséquilibre. D'accord? Voilà. Donc, je vais essayer de vous expliquer comment ça fonctionne ici. Vous voyez, la ligne ici, c'est la période 14. Je vais aller dans les paramètres pour mieux vous expliquer. Vous voyez ici, dans paramètres, vous allez voir que période, c'est 14. Voilà. La couleur, c'est bleu. Vous pouvez mettre la couleur comme vous voulez. D'accord? Ça veut dire 14, ça veut dire quoi? Période, c'est jour. C'est-à-dire, en mathématiques, en arrière-plan, de manière calculée, de manière mathématicalement, c'est quoi? Bon, hein, désolé. Donc, calculé de manière plus mathématique et statistique et autres, et de manière algorithmique, c'est que le RSI, la ligne bleue du RSI que vous voyez ici, la ligne du RSI va essayer de calculer en fonction des bougies, des 14 bougies, bon, c'est-à-dire les bougies du moins, c'est pas les 14 bougies, les bougies, le graphique, vous voyez tout ce qui est ici, c'est des bougies. Les bougies qui se sont formées, la tendance qui s'est formée pendant les 14 derniers jours. C'est-à-dire, avec aujourd'hui, hein, les 14 derniers jours en arrière, c'est ça, ça va essayer de matérialiser au fait. D'accord? Ça va essayer de calculer ça pour pouvoir se matérialiser. La tendance, les bougies qui se sont formées les 14 derniers jours. Que ça va faire pour se former pour laquelle de 14 périodes. Voilà. C'est comme ça, c'est calculé de manière algorithmique pour pouvoir se matérialiser. Et ça va calculer ça pour pouvoir matérialiser, voir s'il y a eu deux équilibres, c'est-à-dire un surachat ou s'il y a eu une survente lors de ces 14 derniers jours. Maintenant, ce que vous devez savoir avec le RSI, plus la période elle est longue, si la période est beaucoup, c'est-à-dire au lieu de 14, si on parle jusqu'à 21, 50 ou quelque chose 60, plus ça va vous donner le signal, les signaux seront en retard, les signaux seront, comment on appelle ça? Ça va prendre du temps avant de vous donner des bons signaux, mais ça serait des bons signaux en fait. Voilà, ça serait des bons signaux. Par exemple, vous pouvez paramétrer la période comme vous voulez. Et maintenant, si la période elle est petite, rapidement ça va vous donner des signaux de surachat et de survente, mais rapidement, et la majeure partie de ces signaux seront des faux signaux en fait. Par exemple, je peux paramétrer la période ici en, je vais mettre la période, par exemple, je vais mettre petite période, je vais mettre par exemple 5 comme ça, je mets OK. Vous allez voir que ici avec la période 5, j'ai beaucoup de signaux de surachat et de survente rapidement. Donc d'abord, je vais vous expliquer la notion de surachat et de survente. Vous voyez le niveau 30 et le niveau 70. Le niveau 30 ici, lorsque la ligne bleue est en dessous, c'est-à-dire, vous voyez le pointillé, je vais mettre ça, bon, je vais laisser, vous voyez, je pense que vous voyez le pointillé ici du niveau 30 là. C'est-à-dire, si le truc bleu sort en dessous de ça veut dire que nous avons une survente, c'est-à-dire le marché est beaucoup vendu au fait. C'est ce que le RSI nous dit. Le RSI nous dit que le marché est en déséquilibre. Le prix est en déséquilibre de vente. Il y a trop de ventes. C'est ce que ça veut dire, survente. Il y a eu trop de ventes, c'est ce que le RSI dit. Et quand c'est comme ça, c'est que il faut que le marché essaie de s'équilibrer. C'est-à-dire le marché va essayer de remonter. C'est-à-dire c'est avec la ligne du RSI qui va remonter au fait. Donc tout ce que vous voyez ici, ça représente, le RSI suit le mouvement des bougies, mais pas tout le temps, attention. Et nous avons le niveau 70 ici. Donc si la ligne bleue du RSI est en dessous, c'est-à-dire dehors, en dessous du niveau 30, c'est que on dit que le marché est survendu. Si la ligne du RSI est au-dessus du niveau 70, bien dit au-dessus du niveau 70, sort du niveau 70,
c'est qu'on dit que le prix est suracheté. Et quand c'est comme ça, on peut s'attendre à une baisse, c'est-à-dire à un retour plus équilibré. Voilà. Maintenant, il y aura des niveaux très importants sur lesquels le marché va toujours essayer de venir s'équilibrer lorsque le RSI est suracheté ou est survendu. Donc maintenant que vous connaissez ça, voilà, vous voyez ici, plus la période, j'ai mis la période 5 ici. Si la période est petite, rapidement vous allez avoir des signaux de surachat et des signaux de survente pour avoir des entrées rapides. Mais il y a beaucoup de faux signaux. Il y aura beaucoup de faux signaux. Et si on le voit, par exemple, si le marché, si le RSI nous indique un surachat, on peut se préparer à une montée. Une survente, on va se préparer à une montée. La survente, c'était ici. D'accord, la bougie était ici. Vous avez vu qu'après, il y a eu une montée. Ici, le signal était bon. Ici aussi, on a eu survente. Quand il y a survente, on peut s'apprêter à vendre. Il y a eu survente au moment où la bougie était, le mouvement était ici. Donc, si on avait vendu, actuellement, on était en gain. Parce qu'il y a eu survente. D'accord, ici, le signal aussi était bon. Ici, il y a eu survente parce que la ligne bleue du RSI est en dehors du truc. On peut s'attendre à une baisse. Bon, ça a baissé, mais pas trop. D'accord. Ensuite, il y a eu survente ici. Ici, il y a eu surachat du moins. Ici, il y a eu survente. D'accord. Ça me donnait qu'une montée. Certes, après c'est monté. Donc, c'était ici. Après c'est monté. D'accord. Le signal était bon. Mais ici, c'est comme vous devez savoir si que le RSI là, ça peut être en survente comme ça et que le RSI, par exemple, ici, c'était en survente ici et la bougie était ici. Si vous vendez ici là, regardez ce qui s'est passé après. Le marché est remonté ici, avant de redescendre. Et quand c'est descendu, lorsque vous étiez rentré ici, le marché n'est pas, la descente n'a pas pu venir dépasser ici. Donc, si la période est faible, vous avez des signaux rapides. Vous pouvez avoir rapidement des signaux, mais ça sera beaucoup de signaux seront des faux signaux d'entrée au fait. Donc, si ça c'est compris, maintenant mettons la. Donc, je récapitule. Ici, si la période du RSI est petite, ok, si la période est petite, vous allez avoir des signaux rapides, mais ça serait beaucoup de faux signaux. Donc, ici, mais pour les scalpeurs, vous pouvez utiliser comme vous voulez, c'est à vos risques. Maintenant, je vais mettre la période plus grande, peut-être 34 par exemple, comme ça, que je plaque. Vous voyez ce que ça donne. Pour avoir un signal de surachat ou de survente là, il faut se lever tôt, hein, sinon c'est difficile. C'est ici on avait eu, mais ça, voyons, c'était ici on avait eu bon, c'était pas trop ça même. Pour avoir un surachat là, en moré il faut se lever tôt. Ici là, c'était ici. Vous voyez, mais si ça donne un signal de surachat, donc ça avait commencé à donner ici. Ça a donné ici, mais ça a chuté. Mais ici, là, c'était toujours surachat. Vous avez vu, si ça donne là, c'est que ce qui va suivre là, ça va bien donner. Alors, ça va bien donner, mais ça prend du temps avant de venir au fait. Parce que la période est très grande. La période, elle est très très grande. Pour que ça donne, c'est difficile. Ensuite, ici, vous voyez, ici, on était en survente. Et après, ça a donné. Généralement, si la période est grande là, les signaux vont venir tard. Ça va prendre du temps avant de donner un signal. Mais si ça donne un signal, à 90%, 80%, 75, 80%, le signal est bon. Voilà. Par exemple, ici aussi. Sur achat, boum, ça monte ici. Sur achat, c'était ici. Juste ici. Et après, c'est monté. Ensuite, attention, ça peut être en train de. Ça peut faire sur achat aussi. Et ça va râler avant de venir chuter. Ça dépend. Ça peut consolider ou ça peut faire beaucoup de choses. Donc, tous les surachats ne veulent pas dire que le marché va chuter. Tous les surventes ne veulent pas dire que le marché va remonter forcément. Ça peut être un surachat et traîner en bas avant de remonter. Ou traîner en haut avant de remonter. D'accord? Ça peut beaucoup traîner même. Donc, je pense que vous comprenez la période. Maintenant, remettons la période par défaut qui est de 14. Ok, je mets OK. Voilà. Remettons la période par défaut. Maintenant, la technique que je voulais vous enseigner,
c'est les niveaux. Ici, je vais mettre les niveaux, certains niveaux. Je vais mettre le niveau 50. Il y a des niveaux vous venez dans le niveau, vous rentrez dans les paramètres du truc, vous venez dans le niveau, vous ajoutez un niveau, vous ajoutez et vous mettez 50. Vous mettez OK. Bon, si je veux, je vais mettre les niveaux en plus gros en fait. Paramétrer les niveaux de manière plus gros, ainsi qu'on puisse voir. Je peux mettre ça en ligne. Je vais mettre ça en rouge pour les niveaux. Ouais, j'ai mis les niveaux en rouge pour que vous puissiez mieux voir. Voilà. Vous voyez ici, rappelez-vous de ce que je vous ai dit. Si la ligne bleue du RSI est au-dessus du niveau 70, c'est que le marché est sur acheté. C'est déséquilibré, c'est beaucoup acheté. Il faut que ça baisse pour s'équilibrer. Et quand ça va baisser pour s'équilibrer, l'objectif c'est de venir vers le niveau 50. C'est toujours vers le niveau 50 ici que le marché va vouloir venir s'équilibrer au fait, en fonction du RSI. Le marché va, quand c'est suracheté, lorsque ça va descendre, l'objectif c'est de venir peut-être buter vers le niveau 50. Je vais ajouter un autre niveau qui est très très important, les niveaux d'équilibre du marché au fait. Les niveaux sur lesquels le marché vient s'équilibrer. Je vais ajouter deux niveaux. Ok, voilà, j'ai ajouté des niveaux. Donc je vais ajouter les niveaux 60 ici, et en bas ici je vais ajouter les niveaux 40 et je vais mettre OK. D'accord. Donc je disais que donc j'ai mis les différents niveaux importants sur lequel le marché vient s'équilibrer. Donc c'est comment on appelle ça, c'est la technique phare, la technique tueuse, la technique comment on appelle ça, et gratter, et comment on appelle ça, la technique money. Donc excusez-moi. Donc en tout cas, si vous essayez de suivre étape à étape ce que je vais vous expliquer ici, vous allez comprendre le RSI de fond en comble. Voilà, vous allez comprendre le marché en fonction du RSI, les différents mouvements. Donc, bref, donc je vous dis que les niveaux 70, 30 sont des niveaux de survente et de surachat. D'accord? Voilà, survente 30 en dessous si la ligne bleue est en dessous, et surachat 70 si la ligne bleue est au-dessus. Et lorsque le marché, en ce moment on dit que le prix est déséquilibré, d'accord, il faut que ça revienne s'équilibrer. Et généralement, la majeure partie du temps, le niveau le plus important sur laquelle, c'est-à-dire le niveau du RSI, le plus important, c'est le niveau 50, qui est le niveau important que le marché va toujours essayer de venir s'équilibrer. Lorsque le RSI indique un déséquilibre, c'est-à-dire un surachat ou une survente. Par exemple ici, un surachat, le niveau le plus important que le marché va chercher à venir s'équilibrer pour la baisse, c'est le niveau 50. Voilà. Et si nous sommes en survente, voilà, je vais chercher les cas. Si nous sommes en survente, c'est le niveau 50 qui est le niveau le plus important, dont le marché va essayer de remonter, la ligne du RSI va essayer de remonter pour venir s'équilibrer. Donc le niveau 50, c'est le niveau le plus important lorsque le prix est déséquilibré sur achat ou sur vente pour venir s'équilibrer. Ce que je dis par là, en d'autres termes, le niveau 50 est le niveau sur lequel, le niveau 50 du RSI est le niveau sur lequel la ligne bleue, c'est-à-dire la ligne bleue qui suit le marché, le mouvement du marché, va toujours essayer de venir retester après avant de repartir pour un autre mouvement d'équilibre ou de déséquilibre. D'accord? Voilà, un autre mouvement de moins. Mais ce que vous devez comprendre également, à partir du moment où la ligne bleue là quitte n'importe où, c'est-à-dire c'est pas le niveau 40 ou autre, à partir du moment où ça quitte en bas du 50 pour monter, casser le niveau 50 en montant,
ça nous indique que le marché est en train de s'acheter au fait. Donc, ce que je dis par là, ce que je veux que vous compreniez, pour savoir si le marché est en train de s'acheter avec le RSI, il suffit de voir la ligne bleue du RSI en fonction du niveau 50. Si la ligne bleue du RSI, ok, est au-dessus du niveau 50, c'est achat. C'est-à-dire le marché est en train de s'acheter au fait. Il faut faire attention aux ventes. Voilà, vous voyez ici, la ligne bleue a quitté en bas pour venir casser la ligne, le niveau 50 du RSI, et c'est monté depuis là. Et depuis lors, ça ne fait que de monter. À partir du moment où la ligne bleue est au-dessus du niveau 50 ici là, c'est-à-dire le marché est en train de s'acheter. Évitez les ventes en ce moment. Voilà, vous cherchez des opportunités d'achat seulement. Et à partir du moment où la ligne bleue quitte en haut pour venir casser le niveau 50 et que c'est en dessous du niveau 50, c'est que le prix est en train de se vendre. Il faut éviter les achats en ce moment en fait. Et rappelez-vous de ce que j'ai dit. On a les niveaux de déséquilibre qui sont les niveaux soit 30 et 70. Et généralement, si le marché est en dessous ou au-dessus de ces niveaux, c'est ce qui veut dire que le marché va toujours essayer de venir se rééquilibrer. D'accord? Ça descend ou monter. Maintenant, j'ai bien dit que c'est le niveau. Je vais zoomer encore. Je vais laisser comme ça. J'ai bien dit que c'est le niveau 50 que le marché va essayer de toujours venir tester pour s'équilibrer lorsque c'est en surachat ou en survente. Que ce soit en haut, ça va essayer de redescendre pour venir tester. Ou si c'est en bas, ça va venir essayer de revenir, de faire le pullback vers le niveau 50 pour s'équilibrer. Mais ce n'est pas tout le temps le cas. Ce n'est pas tout le temps le cas. Raison pour laquelle j'ai mis le niveau 60 et le niveau 40. Si ça n'arrive pas au niveau 50, le niveau 60 va le soutenir. Voilà un cas ici, actuellement. Vous voyez, quand ça a baissé, c'était un déséquilibre ici, c'était un surachat. C'est baissé, non? Ça a baissé. Maintenant, quand c'est descendu, c'est vers le niveau 60 que c'est venu s'équilibrer. Au lieu de venir s'équilibrer vers le niveau 50, ça s'est arrêté au niveau 60 et c'est en train de remonter. D'accord? Donc, les niveaux 60, lorsque le marché est suracheté, si la ligne s'approche du niveau 60, c'est un niveau aussi auquel le marché vient s'équilibrer. Donc, c'est un niveau également qui peut rejeter le marché dans la montée. Donc, vous pouvez également faire attention au niveau 60. Sinon, l'objectif, c'est le niveau 50. Mais le niveau 60 peut le rejeter pour la montée. Et la baisse aussi, pour notre cas de baisse, on va chercher un cas de survente. Voilà, il y en a beaucoup même. Ici, on était en survente, n'est-ce pas? On était en survente. Normalement, le niveau d'équilibre, c'est le niveau 50. Ça va remonter pour venir s'équilibrer vers le niveau 50. Mais le niveau 60 et le niveau 40 également peut être, vous voyez ici, ici ça n'a pas été, c'est venu buter le 40 avant de rechuter. Le niveau 40 était un niveau aussi très important auquel le marché va venir s'équilibrer. À défaut du niveau 50, d'accord? Je cherche des cas où... Ok. Vous voyez ici, quand ça a été en survente ici là, c'était le niveau 50 l'objectif. C'est vers le niveau 50 c'est venu s'équilibrer jusqu'à ça a cassé au fait. D'accord? C'est-à-dire, lorsque vous prenez, si vous, le marché, le RSI vous indique une survente. D'accord? Si vous vendez là, l'objectif c'est de faire attention au niveau 50. L'objectif c'est de venir, le TP c'est vers le niveau 50 en fonction de ce que le RSI vous dit. Par exemple, ici on était en survente même beaucoup. L'objectif c'était de venir s'équilibrer vers le niveau 50. Vous voyez, quand ça arrivait à tester là-bas, c'était ici, ça a rechuté. Donc l'objectif c'était le niveau 50. Également, c'est des niveaux d'entrée pour la vente au fait. Si ça teste, vous pouvez entrer en vente au fait. Voilà. À défaut, ça peut tester sur le niveau 40 et puis rechuter. C'est pour laquelle j'ai mis ces différents niveaux. Donc les gars, je pense que c'est bon comme ça. C'est tout ce qu'il y a à comprendre sur le RSI. Ouais, actuellement,
le marché a rebondi sur le niveau 60. Donc en récapitulatif, ce que je peux vous dire ici, c'est que le RSI c'est un oscillateur et les oscillateurs ce sont des indicateurs techniques qui sont juste là pour vous indiquer qu'il y a un problème dans le marché, un déséquilibre ou quelque chose comme ça. Et surtout c'est le rôle phare du RSI. Vous montrer, vous indiquer qu'il y a un déséquilibre de surachat ou de survente sur l'actif, sur n'importe quel actif. Voilà. Et maintenant, si vous êtes en déséquilibre, c'est que le marché doit venir s'équilibrer. Il faut forcément que le marché monte ou le marché descende, s'équilibrer. Et ça s'équilibre vers les niveaux. Le niveau le plus important, c'est le niveau 50. Ça va venir s'équilibrer vers là-bas. Voilà. À défaut, si c'est en surachat, si ça va venir s'équilibrer, le niveau 60 également peut être comme zone de support pour lui. Au lieu que ça vienne s'équilibrer vers le niveau 50, le niveau 60 peut le contenir ici, comme notre cas ici. D'accord? Si c'est en survente, si c'est en bas et que ça remonte, c'est en train de vouloir venir s'équilibrer vers le niveau 50, le niveau 40 également peut l'amortir comme résistance. D'accord? Amortir le marché, la ligne du RSI. Ce que vous devez comprendre, la ligne bleue du RSI ici, ça suit les mouvements du prix seulement. D'accord? Donc, je pense que c'est bon pour le RSI. Pour ceux qui ont des questions, n'oubliez pas, marquez ça dans la barre des commentaires et je me ferai le plaisir de vous répondre. Voilà. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Voilà. Abonnez-vous massivement pour ne rien rater de mes prochaines vidéos parce qu'il y a du lourd qui arrive, les gars. Donc sur ce, je vous souhaite bon profit sur le marché financier et j'espère vraiment que cette stratégie, cette technique va vraiment changer quelque chose dans votre vision sur l'indicateur et sur les mouvements des marchés financiers. Merci bien, je vous dis à très bientôt. Merci bien.